initiative, jeunes femmes et jeunes garçons dans Pétionville qui sont la vie menacée avec question de l'argent Petro-Caribé, côté que les dilapidateurs qui gagnent des fonds qui pour faire développement pour jeunes, pas partir quitter le pays. Côté que nous, jeunes, pas partir quitter le pays pour Chili, pour le Brésil, côté que maintenant nous avons condition pour entrer en esclavage et que c'est notre bataille pour ça. Toute organisation de base, juste motivée, juste pour faire lumière, pour chercher l'argent ça. Et que nous ne pas demander qui c'est bien, pour nous demander c'est bien pour nous faire justice ça, pour nous faire pas de criminel, pour nous faire lumière côté l'argent ça. Et que nous-mêmes, jeunes, Pétionville, nous tous déterminés. Semaine prochaine, nous pas devant qu'un pétro ça, forme pétro ça, pour nous chercher l'argent pour l'argent. Nous parlons avec bouche, nous amène nous, parlez nous amène nous, juste pour nous faire la justice, pour travailler, pour arrêter tout vagabond, tout dilapidateur, tout dealer, tout voleur dans le pétro Caribé. Justice, 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 faut que jeune de justice, faut payer de justice, faut tout cadre de justice, faut intellectuel de justice, justice pour pétro Caribé, faut de justice. Andé à quoi c'est deux. Nous disons c'est trois bateaux. Faut que nous jouions justice pour l'argent Petro-Caribé. Faut que nous jouions justice. Nous équipés, nommés, équipés, Jovenel Moïse a été campé. La France pour le dire, il y a de tous côtés, la portée dossier Petro-Caribé. Nous disons Jovenel, attention, ou bien compter ou mal calculer. Parce que l'argent Petro-Caribé, il gonflé dans le coffre fort, dans le sac, dans le drum, la caille. Olivier Matéli, Michel Matéli, Wilson Lalo, Laurent Lamotte, Privé, Kaplim, etc. et consorts, nous disons nous prenons la caille dans le jour qui va venir là. Si vous ne pas dégager pour faire la justice de la dans le pays, ça, nous 6-7 juillet, où tu dit peuple a parlé, vous entendez, et mes peuples a parlé, appel baou, qu'on y a fort ou obéi. Si pas ça, vous prenez aller. Ou pour aller, parce que nous ne pouvons pas supporter. Ou dit que ça, on va mettre l'argent dans la poche nous. Ou dit qu'on va mettre manger dans l'assiette nous. Tout c'est menti. Mais dans le mois d'août, le ministre de l'Éducation vient par le peuple à poisson d'avril. Côté, il a dit qu'il a débloqué 780 millions de gouttes pour subvention. Henri Deschamps dit non, il va recevoir l'argent. Le peuple n'a pas pour la poisson d'avril encore. Nous trois menteurs, nous trois voleurs. C'est pour nous jouer une justice pour l'argent Petro-Caribé ça. Andé à quoi c'est deux. Est-ce qu'un cas font décantation entre coopérative et COP Petro-Caribé? Non. COP Petro-Caribé, c'est un COP qui te permet pour le développement durable fait dans le pays. Voilà que je dis là, après plus de 10 ans, nous avons qui s'est réalisé dans le pays, pas gagné. Et moment, nous demandons à ce que, pour instance concernée, tirer la révérence pour que le peuple haïtien joue comme ça. Et si on a quitté, c'est le peuple ça, qu'elle manifesté pour le fond, ça va la justice populaire là, nous sommes certains. Il va le dire pour eux. Et il est clair et net, comme le Caribé, ça ne peut pas perdre. Heureusement pour nous, il y a 10 milliards de dollars que Blanc, Paoué, Série a. Et bien nous ne pouvons pas compter comme ça caché. Si c'est dans Doum, si c'est dans Bamatla, ou soit c'est dans le coffre fort. Et bien moment, il va demander pour que nous retrouvions comme ça. Parce que regardez ces domaines, nous voulons plus comme passer. Regardez ça réalisé avec comme ça on est jeune. Ils ont fait 5 campus universitaires, ils ont fait 200 dispensaires, ils ont fait route, ils ont fait téléphérie, ils ont fait viaduc. 15 viaducs coûtaient près de 50 millions. Voilà que, gagnons soi-disant, Kawash qui fait dans le Carrefour Aéroport là, il coûtait 21 millions de dollars. Alors, le moment est arrivé pour que le peuple là joue une justice de COP Petro-Caribé ça. Et tout ce qu'on va jouer, nous avons tout le monde. Andé à quoi c'est deux. Nous arrivons dans ce moment-là, et Petro-Justice, nous arrivons dans ce moment-là pour nous demander la justice, faire lumière. Et puis la justice va faire lumière, nous-mêmes, pas ici, nous allons battre nos justice. Nous allons arriver devant Nègre, nous étions coués et nous en concertation avec plusieurs organisations de base, côté nous prévoyons pour nous aller devant Nègre, pour nous faire marche et dans toute commune de Pétionville là, côté nous allons aller, côté Nègre construire gros building, comme Michel Martelly, la famille Thierry Mayer Paul, et toute taille de Nègre qui
était impliqué dans la dilapidation fonds Petro-Caribéa, eh bien nous prenons la carte tout ça, on va visiter pour permettre que les nègres remettent l'argent, restituer peuple haïtien l'argent ça qui est là pour faire développement. Eh bien nous-mêmes, je aujourd'hui à nous déterminer, nous-mêmes jeunes Pétionville, eh bien nous déterminer pour nous jouer une lumière sur l'argent ça. Eh bien nous demandé avec, nous dit tout, nous voyons une mise en garde et bail coup de compte. Nous hier, il y a une conférence de presse dit que comme quoi il y a des résultats en janvier. Eh bien nous-mêmes nous dit peuple haïtien nous pas en janvier. Eh bien nous déterminer cette fois-ci dans le moment ça là, nous bataille et nous fait tout le moyen possible pour nous jouer une lumière sur l'argent Petro-Caribéa parce que tout le monde qui vole l'argent Petro-Caribéa il faut y aller en bas code. Ouais pas ouais, il pas en bas code. La police pas faire travail, la justice pas faire travail, peuple haïtien, nous pourrons faire travail nous. Merci la presse. Andé à quoi c'est deux. Les membres de la Cour, ce sont des juges. Un juge qui se respecte n'a pas le droit de se lancer dans une opération de communication politique sur un dossier dont il a la charge. C'est une question d'éthique. Beaucoup j'aime ça. Qu'on juge sérieux, qui respecte tête li, il a un dossier devant la traité et puis il rentre dans une opération de communication politique sur le dossier. Ça n'existe pas. Et je rappelle aux membres de la Cour qu'ils sont tenus de respecter les principes d'éthique qui caractérisent la profession de magistrat. Parce que vous soyez un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, vous êtes un magistrat et tout magistrat, vous faites pour respecter le même principe-là. Pour moi, ça passe là, sont dérives. Et dérives, ça, ils mettaient en péril la crédibilité de la Cour des comptes, ils mettaient en péril l'avenir de cette institution, de la même manière que certains militaires, avec excès de zèle, ils ont fragilisé l'armée d'Haïti. Et c'est exactement ça, monsieur, ça a fait là dans le Cour des comptes pour moi. Ils sont en train de fragiliser une institution noble, une institution républicaine, que pour le pays a supposé faire confiance. Deuxième bagaille. Est-ce qu'on juge obligé d'attaquer publiquement et personnellement un avocat qui a traité un dossier? Bon, moi ça. Si je prends une requête ou son juge, ou pas prendre une requête pour venir dans la radio, devant la presse, pour appeler une requête. Franchement, il y a un problème. Troisième bagaille. Pour qui ça, vous avez caché des charges que vous avez Sophia Martelly. Si vous connaissez des charges que vous avez bon, vous avez publié, tout le monde connaît. Alors, il faut que c'est moi-même qui allais dans la Cour supérieure des comptes, qui pourra chercher des charges qui seraient en bas matelas, pour me faire population connaît que la Cour des comptes, de manière inattendue, dans le ministère des Finances, là, où tu as plus. Dossier. Ça n'existe pas. Même Cour des comptes met deux mains en tête. Parce qu'on juge, ou pas de droit dans l'opération communication politique, mon dans la rue, pour dire mon yo calmer, pour avoir un rapport en 2019. Moi, quoi, c'est grave. Il y a 4 motifs qui supportent cet arrêt. Il y a 3 motifs qui disent que les femmes ont des ordres là-dedans. Malgré ça, il y a Sophia Martelly décharge. En droit, on appelle ça contradiction flagrante entre les motifs qui supportent la décision et la décision elle-même. On appelle ça absence de base légale. Et c'est pourquoi, un jour comme aujourd'hui, la Cour de cassation cassera cet arrêt. Cet arrêt ne fera pas long feu. Cet arrêt ne résistera pas à la procédure. Un jour comme aujourd'hui, on a fait Cour de cassation, casser. Parce que le pas camper son moyen. Ou pas capable de arrêt, ou il y a 4 motifs qui supportent l'arrêt. Il y a 3 là-dedans qui disent Sophia t'es mal gérée, Col femme t'es fait des ordres, et malgré ça, vous accordez des charges. Il y a une contradiction entre ce que disent les motifs et ce que vous décidez dans votre décision. Bref, il y a absence de base légale, il y a une contradiction entre les motifs et la décision elle-même. Et c'est pourquoi, je viens de le dire, je vais le dire à nouveau, la Cour de cassation, un jour ou l'autre, cassera cet arrêt. Et en tant qu'avocat engagé dans cette bataille,
pour la reddition de comptes dans le dossier Petro-Caribé, nous prenons notre responsabilité, nous allons permettre à la justice de faire son travail. Maintenant, qui ça pour nous tirer comme conclusion? Première conclusion pour nous tirer, c'est que la Cour des comptes, ce n'est pas juge encore. C'est politique qui a fait. Il n'y a pas attaqué les gens qui sont dans le dossier Petro-Caribé. Il n'y a pas attaqué avocat. Il y a fait politique. Il y a besoin de casser la mobilisation populaire dans la rue. C'est comme si Cour des comptes dit, rentrez la caille, nous prenons le rapport en 2019. Et ça a dit là, oui. Jovenel Konel pas parler. Parce que le Konel pas de solution à problème, non. Il voyait 2-3 personnes dans la Cour des comptes viennent dire. Et ce n'est pas toute la Cour des comptes. Par contre, si vous avez une conférence, c'est toi qui as parlé. Il y a une confirmation, il y a une contradiction dans la Cour des comptes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la conférence. Là. Mais il y a des élèves qui viennent faire quand même quoi son bagage extrêmement grave. La population doit retenir. Automatiquement, Cour des comptes fin par Sophia Martelly décharge. Sophia qui fait tout désordre ça, il était fait dans le femme, dans l'agent Petro-Caribé. Sophia Martelly qui t'a géré à Bagrangou. Sophia Martelly qui t'a géré le programme Ti Maman Chérie. Depuis Cour des comptes balle décharge, et yo balle décharge, mais à réa, ça veut dire que le peuple là qu'on n'est pas capable de compter sur le cours supérieur des comptes encore. Pas de monde qui n'a rien de cours supérieur des comptes. Heureusement, en matière de corruption, le seul tribunal compétent, c'est le tribunal répressif ordinaire. Attendez à quoi c'est deux. L'État prenne effectivement sa responsabilité. Attendez à quoi c'est deux. Nous comptons pour nous capables de parler ensemble avec Canal 11 ensemble des problèmes employés CNEO yo a confronté. Il y a un plus gros problème n'a confronté depuis fin 2014 pour arriver aujourd'hui chaque les pour employés CNEO touché et bien c'est manifestation pour faire c'est flotte matériel pour nous prendre pour nous sortir dans la rue pour nous rendre circulation marcher au ralenti. Et puis, à cause des bagages, nous sentons nous à bout, nous bouquer avec le système ça. Et c'est ça que aujourd'hui, tout employé CNEO, rend route nationale numéro 1 dysfonctionnelle pour réclamer 3 bagages. Premier bagage, nous réclamer, faut que nous touchions 7 mois salaire que l'État haïtien gagne pour employer CNEO, c'est-à-dire depuis le mois de mars, nous pas touché pour arriver aujourd'hui. Et non seulement ça, l'État haïtien qui mène tout employé CNE à travail dans la caravane changement et nous connaissons tout haïtien connaît bien c'est CNE qui représente 90% dans la caravane changement. C'est-à-dire aujourd'hui pendant qu'on a parlé là, yo doit employer CNE 6 mois dans la caravane changement qui c'est frais de déplacement qui supposé ba yo. OK? Et non seulement 6 mois ça, nous dit comme ça et l'État haïtien qui a une subvention qu'il baille toute notre entité dans l'État journée. Tandis que nous-mêmes employés CNEO qui bouillé dans Mon, dans Vallée, dans Labou, je dis nous beaucoup jamais qu'à joindre rien dans subvention que le président de la République là, li baille là. Bagay ça nous pas qu'à prendre. Nous c'est petite terre tant que tout haïtien. Comme ouais, il y a un phénomène Chili de Yoa. N'a pas demandé président de la République là. Est-ce que rêve li c'est à tout jeune garçon ça yo, tout jeune fille ça yo, tout technicien paysan, tout crème paysan pour aller Chili. Nous-mêmes nous disons nous pas pour le Chili. Nous c'est haïtiens, nous remet pays nous et n'a bail sans nous pour payer nous. J'en habitué faire déjà. Nous tous connaissons 12 janvier, c'était ça Gonaïve, Montbreval, Malpasse, Berseyo, puisque c'est CNE dans toute caravane changement, mais puisque 6-7 encore, c'est CNE qui nettoie la rue. Puisque c'est CNE, ils ont toujours été dans toute bagaille ça yo. Eh bien pour cela,
nous pensons que l'État haïtien lui gagne une redevance envers CNE. Eh bien, nous tenons à ce que, dans fois ça, même gens, TNH gagne lettre nomination. Même gens, l'hôpital général gagne lettre nomination. Santé publique gagne lettre nomination. Même gens, éducation nationale gagne l'eau lettre nomination ça. Nous-mêmes, puisque le président de la République là, 1er juillet 2017, Okaï, il t'a dit employé CNEO, problème lettre nomination nous pral résoudre. OK? Elle t'a dit non, année fiscale 2018-2019 là, la ban nous, lettre nomination nous. Jusqu'à présent, tout côté jeune, nous-mêmes nous pouvons jeune pas nous. Eh bien, c'est ça qui fait que nous rendons circulation à marcher au ralenti. C'est juste pour que, un, payroll nous au grand complet, pour pas douer nous encore. Deux, pour nommer nous, ban nous lettre nomination nous. Trois, pour nous ban nous, directeur général. Et tout autant que bagay ça yo pas arrivé fait, nous fait carré à mobiliser. Nous pour aller jusqu'au bout pour revendication nous yo satisfaire. Moi-même c'est Val Jackson, moi c'est président syndicat employé CNEO. Canal 11, merci. C'est nous-mêmes qui vous remercier Canal 11 pour mon travail la fait pour la population haïtienne. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Ce système devrait permettre d'enregistrer toutes les transactions budgétaires et financières de l'État et de produire en temps réel tous les rapports indispensables à un meilleur contrôle, une plus grande responsabilisation et une plus grande transparence dans l'utilisation des deniers publics. Dans cette perspective, ce projet arrive à renouveler et s'inscrit dans le combat du président Moïse contre la corruption et pour une gestion des finances publiques plus transparente. À travers un soutien au renforcement des institutions nationales de contrôle, y compris l'unité de lutte contre la corruption, l'UNCC. Ce projet vise aussi à donner aux citoyens haïtiens les moyens de suivre l'utilisation des deniers publics. C'est pourquoi le projet complétera ces activités de renforcement de telles institutions par des actions de sensibilisation de la population générale et de la société civile en particulier, pour une plus grande participation citoyenne avec une meilleure gestion et une utilisation plus rationnelle des ressources financières de l'État. Mesdames et messieurs, le plus difficile reste devant nous. Nul doute que ce projet, notamment dans son volet informatique, posera des défis institutionnels, organisationnels et techniques au gouvernement. Pour aider le gouvernement à surmonter ces défis, la Banque mondiale continuera d'apporter toute son expertise et son expérience tirée de projets similaires mis en œuvre à travers le monde. Attendez à quoi c'est deux. Le projet d'amélioration de la gestion financière et de l'information statistique, autrement appelé PAGEFIS, qui nous réunit aujourd'hui, est aussi un de ces projets à caractère structurant dans sa conception.